Quelles sont les bonnes façons, les bonnes attitudes et les bonnes habitudes à adopter lorsque nous faisons dans le design ou le motion design? Salut, c'est 30DX, passionné d'informatique. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je m'y prends lorsque je veux réaliser un projet de design. Pour commencer, tout bon designer doit avoir une bonne architecture, c'est-à-dire il doit savoir créer et classer ses fichiers. Bon, l'architecture que moi j'ai adoptée et que j'utilise jusqu'aujourd'hui, c'est de créer à la racine du projet un dossier que je peux appeler projet tuto design. C'est le dossier dans lequel le dossier qui va contenir notre projet. À l'intérieur de ce dossier, je crée un autre dossier qui s'appelle IMG, dans lequel je vais placer mes images. Je crée aussi un autre dossier qui va s'appeler rendu. Parfois, je crée aussi un dossier qui s'appelle template, dans lequel je place généralement mes templates. Après cela, je viens dans Affinity Design. Comme deuxième chose, tout bon designer doit faire le bon choix du format. Pour cela, je fais CTRL N. Ici, j'ai déjà des formats prédéfinis, sont les formats que j'utilise généralement. Mais bon, pour Facebook, je crois que je vais prendre ceci pour un flyer. C'est Facebook qui est du 905 en largeur et du 12000 et du 1280 en hauteur. Un fond transparent et je crée. Mon espace de travail étant déjà créé, tout bon designer aussi doit savoir créer des calculs. Et généralement, je crée un calcul de fond ici. J'ajuste la couleur de fond que j'aime généralement mettre en blanc ici. Donc, nous allons créer un second. Donc, je choisis un cercle. Je crois que je vais mettre une petite couleur. Je vais enlever ça. Je vais aussi enlever ça. La couleur de fond ici sera du bleu. J'adore le bleu. Donc ce bleu-ci. Ça fait déjà deux calques. CTRL-C, CTRL-V, ça me fait mon troisième calque là. Et je vais mettre en noir. Je vais le passer en dessous. Ici. J'ai mon dimension bien là. Et je vais le grouper. Troisième chose, il faut savoir grouper les calques et les renommer. Bon, pour l'instant, j'avais envie de faire une petite ligne ici. Nous allons renommer. Je renomme. On va appeler ça cercle. Je peux faire copier ceci. CTRL-C, CTRL-V. Différentiel ici. Donc ça, je fais CTRL-C, CTRL-V. Ça me donne la deuxième ligne. Je change sa couleur. Échantillon, je change sa couleur. Ok. Et en changer la couleur là, je peux cacher celui-ci puisqu'il ne me sert plus trop. Légèrement placer celui-ci. Ok. En étant dans ce groupe, je peux faire un CTRL-C, CTRL-V. Copier. Je peux y mettre tout juste ici.
ayant déjà fait ça, je peux créer moi designer aussi doit savoir écrire du texte. Hello. Faire du design. Je fais du design. Je choisis une police ici en cliquant sur le menu qui est tout en haut. Cette police me plaît bien. Maintenant, pour la police, pour ajouter une police, un bon designer doit savoir ajouter une police. Et pour ce faire, je viens ici. Généralement, qu'est-ce que je fais? Je tape fond, le nom de la police, on va dire Air Destiny. Je prends le premier lien qui me vient sous la main. C'est la police en question, celle que j'ai utilisée tout à l'heure. Je viens ici, je download, je valide le CAPTCHA et après ça je peux télécharger. Après ça je peux effectuer directement le téléchargement là. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? Lorsque je télécharge, j'ai créé un dossier ici qui comporte toutes mes polices. Infographie, fun police. Ainsi, les polices en question que j'utilise pour les installer, on double-clique juste dessus et on clique sur installer là. On me dit que la police existe déjà et ok, je dis oui. Et ok, l'installation s'est effectuée, je crois que vous l'avez vu. Et directement, celui-ci détecte, Affinity détecte qu'une nouvelle police a été installée. Bon, comme dernière chose, c'est de savoir rendre son projet. Ici, je vais écrire, c'était quoi test? Format PNG, je vais aussi ajouter un autre format là. Il s'appelle, on va le mettre en PDF d'impression. Je vais faire le rendu. Tuto design rendu et je vais l'exporter. Cela fait. Venir le dossier en question et non rendu. Voilà. Alors le rendu de ce que nous avons fait. Un peu le PDF aussi. Et je sauvegarde. J'ai jamais oublié de sauvegarder son travail. Ok, je crois que nous avons fait un peu le tour de ce qu'il fallait faire. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.